Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Il est 17h sur Westrack. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le Magal West avec Lucie en ce mardi 20 mai. Au programme, on retrouvera la musique avec Blue Peony qui sera en concert au Tetris le 28 mai. Nous avons pu avoir une interview exclusive avec elle. On la diffusera tout à l'heure. On recevra aussi l'équipe du Phare pour discuter du festival Plein Phare Out. Cette année, c'est la 3e édition. Sans oublier notre découverte Ferrarock du jour avec MSS France et bien sûr votre météo, les infos locales et l'agenda. Installez-vous confortablement, c'est parti pour une heure ensemble sur Westrack. Côté météo au Havre ce mardi, la fin d'après-midi s'annonce agréable avec un ciel partiellement nuageux et des températures qui varient autour de 18 degrés. Ce soir, le ciel restera dégagé, idéal pour une promenade en bord de mer avec un coucher de soleil prévu à 21h45. Demain, mercredi 21 mai, le soleil se lèvera à 5h55 et nous offrira une journée ensoleillée avec des températures atteignant 20 degrés. Ce week-end, il s'annonce aussi estival avec du soleil et des températures avoisinant les 22 degrés. On retrouve tout de suite le Flash Info avec les actus et l'essentiel de l'actu nationale, locale et internationale. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour tout le monde, voici les informations locales de ce mardi 20 mai 2025. Le Havre obtient son 26e pavillon bleu, garant de la qualité de sa plage. À quelques semaines de la saison estivale, la plage du Havre arbore fièrement son pavillon bleu. Pour la 26e année, ce label garantit non seulement la qualité des eaux de baignade, mais aussi celle de la plage dans son ensemble. Polar à la plage, une trentaine d'auteurs sont annoncés. Le festival Polar à la plage fait son retour du mercredi 11 au dimanche 15 juin au Havre. Venez rencontrer entre autres les auteurs Roxane Bouchard, Philippe Huet ou encore Christophe Dubourg. Conférences, expos, ateliers d'écriture sont également au programme. 20 ans du classement du Havre à l'UNESCO, une expo pour voir Perret façon pop. Le centre reconstruit du Havre comme vous ne l'avez jamais vu, c'est l'installation ludique de l'artiste havraise Claire Le Breton. Perret Pop invite jusqu'au 21 juin à redécouvrir l'œuvre d'Auguste Perret à la galerie du théâtre de l'Hôtel de Ville. Festival Les Yeux ouverts au Havre, l'auteur de BD Jules comme parrain de l'édition 2025. Il se définit lui-même comme un cauchois de cœur avec sa maison à Yport. Le dessinateur et scénariste Jules vient donc presque en voisin parrainer l'édition 2025 du festival Les Yeux ouverts, le Havre de cinéma, du 10 au 22 juin. À Harfleur, un spectacle de danse au profit de la recherche contre les cancers pédiatriques. Ce jeudi 22 mai à 20h, un saut, spectacle de danse contemporaine, sera présenté à la Forge d'Harfleur en soutien à l'association Imagine for Margot qui combat les cancers infantiles. Tarif unique de 12 € avec don libre possible. Merci de votre fidélité. Le journal continue avec l'actualité nationale et internationale. Bonsoir à tous. 3 morts après un épisode orageux intense sur le Var ce matin. Un couple de personnes âgées est décédé au Lavandou. Une 3e victime retrouvée dans une voiture à Vidauban. Le bilan de la préfecture reste provisoire. Au moins 2 personnes sont portées disparues. Les opérations des secours se poursuivent. Plus de 330 pompiers sont déployés avec des renforts venus des départements voisins. De nombreuses routes sont coupées. L'aéroport de Saint-Tropez sous les eaux a été fermé. La parole aux avocats des victimes au procès Le Squarnec et une partie
d'entre eux a décidé de plaider à l'unisson devant la cour criminelle du Morbihan avec des plaidoiries thématiques et non une pour chaque victime alors qu'on en compte 299 dans cette affaire. Ce matin, l'ancien chirurgien de 74 ans a été entendu une dernière fois. Il dit avoir pris la mesure de la souffrance des victimes lors du procès. Le verdict est attendu en milieu de semaine prochaine. Les mauvais résultats de l'école en France avec le bilan des dépenses pour l'enseignement primaire présenté dans un rapport de la Cour des comptes aujourd'hui. Il pointe des dépenses en hausse ces dernières années, mais un niveau des élèves qui stagne, d'une situation d'échec pour les magistrats qui pose aussi la question du temps scolaire, du recrutement des enseignants et du statut des directeurs d'école. Pour Volodymyr Zelensky, la Russie tente de gagner du temps afin de poursuivre sa guerre. Le président ukrainien réagit à cet appel hier entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Le président américain a assuré que des négociations allaient commencer. L'Union européenne annonce de nouvelles sanctions, notamment contre 200 navires fantômes russes. D'autres pourraient suivre si la Russie n'accepte pas des discussions autour d'une trêve. Pour finir cette première mondiale dans le domaine de la santé, une greffe de vessie a été réalisée avec succès aux États-Unis. C'est un père de famille d'une quarantaine d'années, sous dialyse depuis près de 10 ans, qui a pu en bénéficier. Cette chirurgie représente un moment historique en médecine, s'est félicité le chirurgien en charge de son opération. Et c'est la fin de ce point sur l'actualité. Bonne fin d'après-midi. On passe une vitesse et on se dirige vers notre agenda culturel. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce vendredi 23 mai, vous retrouvez Les Grandes Filles à Montivilliers du théâtre. C'est à 20h30 à la salle Michel Valéry de Montivilliers avec une entrée libre, une pièce de Stéphane Guérin mettant en scène 4 amis de longue date qui se retrouvent pour un dîner plein de souvenirs et de révélations. Si vous êtes plutôt musique, eh bien à Gonfreville-Lorcher ce vendredi à la même heure, 20h30, retrouvez le concert de Féfé. C'est à l'espace culturel de la Pointe de Caux, tarif 15 €. L'ancien membre du Cheyenne Dupa Crew revient pour un concert mêlant rap, soul et afrobeat. Réservation sur le site de l'ECPC de Gonfreville-Lorcher. Et enfin, dernier événement, on peut noter une exposition La Folie Art Déco, c'est jusqu'au 28 juin à la bibliothèque Armand Salacrou au Havre. L'entrée est totalement gratuite, une plongée dans le mouvement Art Déco à travers des affiches, des objets et documents d'époque. Plus d'informations sur le site lehavre.fr. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cette semaine, avec la Ferrarock, cap sur MSS France, quatuor punk francilien qui balance son 7e EP, sobrement intitulé 7e, comme un pavé dans la vitrine d'un monde qui vacille. Originaire de Paris, ces 4-là ne brandissent pas le drapeau tricolore comme une carte d'identité, mais plutôt comme un chiffon à brûler. Du 19 au 25 mai, on vous propose une plongée dans un punk à vif qui refuse les poses virilistes et l'indifférence générale, en préférant faire transpirer les convictions à coups de riffs aiguisés et de cris collectifs.
MSS France, ce n'est pas juste du bruit ou de la colère, c'est une décennie de concerts habités, de textes ciselés, de clips par morceau, de mosh pits habités, de paix en rafale et de tournées entre la France, la Belgique, le Canada ou encore l'Espagne. 7 marque un tournant dans leur discographie. Un album produit avec soin par Henri Darmancourt à l'échappée. Le disque est sorti officiellement le 11 avril, précédé d'une release party à Petit Bain, histoire de célébrer la rage et la fête dans un seul souffle. Le tout sous l'œil et l'esthétique de Simon Sec qui sublime l'ensemble. Avec Jérôme Barbero à la basse, Jérémy Maire derrière les fûts, Antoine Pépin à la guitare et au chœur et Martin Sec au micro, MSS France érige ses concerts en lieu d'émancipation joyeuse. Ce punk-là n'a rien d'élitiste ou de poseur, il se veut ouvert, inclusif, radical dans ses idées, mais fédérateur dans sa manière de transmettre. Leurs paroles, en français, précis et denses, visent à mettre en lumière les marges, les oubliés, les opprimés. Avec 7, MSS France poursuit son combat à volume maximum, un cri à plusieurs voix, une urgence dansante, un appel à tout changer sans jamais perdre le sourire, à découvrir toute la semaine sur le site de la ferrarock.org. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et on se donnera rendez-vous demain pour la suite de notre découverte Ferrarock de la semaine avec Arthur Satan. On va continuer à parler musique avec Blue Peony qui sera prochainement en concert au Tetris le 28 mai. Elle était avec nous dans le studio en attendant son concert pour une interview exclusive. Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes bien sur Westrack Radio. Dans cette séquence interview exclusive, on vous emmène aujourd'hui dans un cocon, un souffle, un rêve éveillé. Elle s'appelle Blue Peony, son vrai nom c'est Fanny Machon et avec sa guitare et sa voix douce, elle fait éclore une pop délicate, éthérée, presque suspendue dans l'air. Originaire du Havre, elle a grandi au fil des scènes normandes, accompagnée par le dispositif notamment Start de Norma, avant de rejoindre le label havrais, la Drache Records. Elle sera sur scène du Tetris le mercredi 28 mai à 19h en première partie de Goodbye Karel et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui elle est avec nous au micro. Salut Fanny, bienvenue sur Westrack. Salut. Ça va bien ? Ça va super bien.
Alors Blue Peony, ça fait un bail qu'on s'est pas croisé ici. Depuis, le temps a filé, les scènes se sont enchaînées. Alors dis-moi, t'en es où, quoi de neuf pour toi de ton côté ? J'en suis où, quoi de neuf ? Alors je joue toujours seule. Toujours. J'avais déjà parlé et j'ai toujours l'idée de jouer en groupe, un de ces 4, voilà. Mais j'ai décidé quand même là de me concentrer vraiment sur le projet solo et d'enregistrer d'ailleurs un EP. Je balance direct l'info. Ok, trop bien. D'enregistrer un EP, voilà, qui a été enregistré, qui est terminé. Il y a toujours le peaufinage encore à faire pour vraiment annoncer une date que je n'ai pas encore. C'est vraiment dans les clous. Là, ça y est. La dernière fois que tu es venu ici au micro dans le studio, d'ailleurs c'était avec moi, on en parlait juste en off quand tu t'es installé, ça fait à peu près 3 ans, je crois que c'était en 2021. Depuis, c'est passé 1 milliard de choses, j'imagine, pour toi. Tu peux reprendre le fil de justement comment est-ce que le projet a évolué et comment est-ce que tu es arrivé aujourd'hui à annoncer une date première partie au Tetris ? Ouais, bah en fait, le projet a vraiment suivi son cours normand, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a plusieurs dates qui se sont faites à Fécamp, il y en a une à Caen, il y en a eu à Rouen et autres. Là, j'ai cité vraiment les plus grosses villes. Et ce qui a principalement changé pour moi, je dirais que c'est les rencontres que j'ai faites sur d'autres projets très différents, parfois très rock, parfois plus rap. Enfin voilà, des projets avec des univers et des styles très différents, toujours à vrai. Et ça a vraiment enrichi mon approche de la musique. Et ça m'a appris à travailler autrement, même si je suis seule. D'être entourée, même quand je suis seule, je dirais que c'est la grosse différence. Après, sur ces 3 ans, j'ai surtout pris du temps. J'avais déjà eu l'occasion d'expliquer à d'autres professionnels que j'ai rencontrés que... doucement mais sûrement, quoi. C'était un peu mon mot, mais là j'ai vraiment le cap qui se fait d'avancer et d'avoir plus d'actualité, plus de choses en fait à proposer régulièrement, avec par exemple cette première partie qui m'a été proposée et dont j'en suis très très contente ici à la maison, en faisant ensuite en plus de plein d'autres premières parties havraises qui ont eu lieu récemment. Donc je suis aussi contente parce que je vois bien que la scène havraise continue son petit chemin et que il y a du soutien global en fait de tous les différents styles, de tous les projets, et ça me parle beaucoup. Et c'est la plus grande différence, je dirais, dans ces 3 ans, c'est d'avoir construit un réseau dans lequel je me sens bien. Et notamment avec donc le dispositif de Norma, le dispositif Start. Qu'est-ce que toi ça t'a apporté justement dans cette période un peu de douceur, on y va tranquillement mais on y va. Ça t'a permis un peu un cadre ? Totalement. C'est vraiment justement les rencontres en dehors du Havre. Et une approche en fait plus professionnalisante, en tout cas de me dire que c'est pas un projet rêvé que de faire vivre sa musique, et que il faut être aussi proactif là-dedans, faut pas hésiter à penser grand, à aller parler aux gens et à s'enrichir de choses aussi très différentes de ce qu'on peut proposer. Donc ça c'est vraiment normal, le dispositif, c'est vraiment les rencontres et l'approche, le cadrage qui peut exister autour. Et ouais, c'est principalement ça en fait, les rencontres. Tu nous parlais d'un EP, t'as direct balancé l'info, ouais. J'adore ça. Est-ce qu'on peut en savoir plus du coup ? Ouais, alors ce sera un EP de 6 titres, avec 2 titres qui seront réarrangés avec un petit peu d'autre chose que de la guitare et ma voix. Et d'autres titres, du coup, pour les autres, seront les guitares-voix plus fidèles au live qui existent. Et parce que je voulais justement faire en sorte que les gens puissent à la fois se projeter sur ce vers quoi ça peut tendre et avoir une idée très concrète de ce à quoi ça ressemble aussi sur scène, quoi. Est-ce que tu connais Goodbye Karel, qui sera donc en deuxième partie, qui est le concert au Tetris ? C'est un projet que tu connais ? Alors, je l'ai découvert avec la date. Et il y a pas grand chose de disponible sur le Spotify, mais ce qui est déjà sorti, je crois qu'il y a un EP. J'aime trop, c'est trop bien. Et en plus, c'est quelqu'un qui vient du Québec, et j'adore toute cette partie du Canada, parce que j'ai eu l'occasion de la visiter, et dans les grands artistes qui m'inspirent, à chaque fois je la cite, même si c'est assez différent de ce que je fais en soi, c'est Sophia Bell, qui est une artiste canadienne et québécoise que j'adore, et en plus c'est quelqu'un qui vient de là-bas, donc trop bien. Mais donc j'ai appris à découvrir le projet
en ayant cette date et j'aime vraiment beaucoup. J'ai envie de jouer un petit peu pour cette interview, mais avant je te propose qu'on fasse découvrir aux auditeurs ton univers. S'il y a une chanson que tu aimerais partager aujourd'hui dans cette interview, ce serait laquelle ? Une chanson de moi, alors les gens vont pas encore pouvoir l'écouter puisqu'il n'y a rien de sorti, mais je dirais que c'est Black Knight. Non, en plus je dis une bêtise, il y a une live session qui est sortie il y a 1 an à Fécamp sur un live and breakfast où je chante Black Knight, du coup, qui est un morceau en guitare-voix plutôt acoustique et qui est vraiment doux et qui me parle pas mal. Et celle-là, on peut la retrouver ? On peut la retrouver sur YouTube, ouais. Eh ben, on va l'écouter tout de suite et on se retrouve juste après pour la partie un peu plus jeu. On va pouvoir faire ça ensemble. Walking home, it's time to look around without feeling your body. Just on the pavement, maybe what, but honestly now I found the city. So sexy tonight. Nights create shadows on your buildings. So winding trees make you move. What a lovely dance by you. Tender baffle, not till darkness seems to look at me, just to be sure I'm fine, my dear Black Knight. You're so sexy tonight. Nights create shadows on your buildings. So winding trees make you move. What a lovely dance by you. Vous êtes toujours sur West Track, on est accompagné de Blue Peony qui prépare une date prochainement au Tetris. Ce sera le 28 mai à 19h en première partie de Goodbye Karel. Et pour cette deuxième partie d'interview, j'avais envie qu'on joue un peu avec Tu préfères ou des choses comme ça. Est-ce que ça te va déjà de jouer un petit peu avec nous ? Ouais, allons-y. Je vais commencer par une question philosophique. Si ta musique était une heure de la journée et t'as pas le droit de dire le coucher de soleil, parce que c'est trop facile, ce serait quoi ? Est-ce que c'est l'heure à laquelle tu te sens peut-être
peut-être la plus créative, qu'est-ce que tu choisirais ? Je dirais vers 22h30, quand c'est le moment où on commence à se dire faudrait peut-être que j'aille me coucher parce que bon, l'heure avance, mais en même temps, il est encore assez tôt pour se lancer dans un projet et se mettre à écrire une chanson. Et c'est souvent dans ces moments-là que j'ai écrit mes morceaux. Ok, c'est quand même précis. Tu dis vers, mais 22h30. Oui, 22h30. Est-ce que tu mets une alarme à ce moment-là pour te dire non, okay. mais c'est souvent, c'est vrai, vers ces eaux-là que l'inspiration arrive. Ok. Autre question, une scène de film dans laquelle tu aurais aimé vivre, même si ça finit mal. Et ça peut être par exemple aussi un moyen pour toi de nous parler d'un film que tu apprécies particulièrement. Je suis pas très cinéphile, mais n'importe quelle comédie romantique en fait. Parce que les morceaux là de l'EP, c'est des morceaux que j'ai écrits il y a quelques années où j'étais un peu brain, comme on dit, par les comédies romantiques, où j'étais un peu too much dans une vision un peu trop idéalisée de l'amour, ou trop dramatique parfois aussi. Donc n'importe quel film de comédie romantique, vraiment, toute cette vibe-là au niveau des films, ça m'irait bien. Donc ce serait un peu l'EP, la BO de ton film à toi, quoi. Ouais. Il y a un film romantique de cette époque que tu regardais beaucoup, dont tu voudrais nous parler ? J'aime bien les Twilight. Ah oui, d'accord. J'adore les Twilight. Et après, sinon, je crois qu'il y en a un qui s'appelle 500 jours ensemble, quelque chose comme ça. Ok. Un truc avec 500 dedans. Je sais plus exactement le nom, mais celui-là, il m'avait marqué. Et aussi dans l'esthétique d'ailleurs visuelle, j'aimais beaucoup parce que c'était le personnage un peu indé, un peu différent, mais c'est quand même le personnage principal que tout le monde a envie d'être. Et j'aime bien. Ok. Ça parle de quoi ? Parce que je connais pas du tout celui-là. 500 jours ensemble. Alors. Ça fait longtemps, mais il me semble que c'est l'histoire de deux personnages qui se perdent de vue et qui se retrouvent et qui il se trouve qu'ils passent 500 jours à se retrouver et à passer du temps ensemble et être bien. Et en fait, il y a un événement au 500e jour qui casse tout, quoi. Ok. Je crois que c'est ça. Je vais l'ajouter dans ma liste. Mais du coup, si tu devais être une scène particulière, ce serait ce moment de retrouvailles, justement ? Je serais plutôt le moment de rêverie du personnage principal. Quand c'est la scène où le personnage principal est dans son lit avec sa musique dans les oreilles, où il se fait tout un film sur une personne convoitée, ou alors la personne a vécu un événement qui la touche et du coup elle est très triste, mais elle est dans sa chambre en train de rêvasser, quoi. Ok, la scène dans la chambre en tout cas, de ce genre de film. Est-ce qu'il y a un mot que tu écris souvent dans tes textes sans t'en rendre compte ? Eyes, les yeux. Ok. Ouais. C'est venu assez vite parce que je l'ai remarqué que c'est un mot que j'utilise souvent. J'écris en anglais et ouais, c'est look into your eyes, les yeux, la perception. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est souvent les yeux. Ok. Et est-ce que justement quand tu remarques que ça revient, tu essaies de décaler un peu en disant je vais changer un peu les paroles pour que ce soit différent, ou c'est un thème que tu veux garder ? Maintenant, oui. Dans les nouvelles créations, les nouvelles compositions, je sais que j'ai cette petite alerte où j'essaye de m'en sortir. Sur les premiers écrits que j'ai pu faire, les premiers textes, j'écrivais vraiment comme ça venait, sans trop me casser la tête. À la base, c'est aussi pour ça que je chante en anglais. C'est parce que j'ai du mal avec l'écriture en français et je voulais que ça soit fluide, simple. Et donc s'il y avait des répétitions, je trouvais ça un peu moins choquant à l'oreille. Mais aujourd'hui, malgré tout, j'ai envie de plus faire attention. Et tu penses que si tu écrivais en français, les yeux, ce serait un terme qui reviendrait ou justement pas du tout ? Aucune idée. Okay. Ouais, aucune idée. Je pense pas, parce que j'aurais été plus alerte justement du fait du français. Et je trouve que l'image de « je vois à travers tes yeux » en français fait tout de suite un peu kitsch, alors qu'en anglais ça passe. Ok. Et si ta guitare pouvait parler, qu'est-ce qu'elle dirait de toi quand tu as le dos tourné ? Que je suis pas assez souvent avec elle. Ah, ouais. Elle t'appellerait ? Ouais. Ton univers musical, il est très onirique. C'est quoi le dernier rêve dont tu te souviens ? Eh ben, c'est pas très onirique, mais c'était vraiment ce matin. Je rêve assez souvent et je me souviens assez souvent de mes rêves. C'était terrible. Okay. Je me suis réveillée un peu en pleurant d'ailleurs, enfin tout agité, et je rêvais que j'avais une très grosse confrontation avec ma mère. Donc s'il y a des psys qui peuvent nous dire ce que ça veut dire, je sais pas. Mais non, sinon c'était mon dernier rêve, ouais. Ok. Alors j'ai pas fait psycho, mais je crois que quand on rêve de confrontation, c'est que il y a un besoin de dialogue. Donc voilà. Bon, on s'est vu ce week-end, faudra qu'on se revoie plus souvent. Un autre rêve, peut-être quelque chose de plus positif ? Un rêve plus positif. Tu t'en souviens ?
Sans dire que c'est positif, mais je fais pas mal de rêves un peu qui ont pas de sens, où il y a des personnages qui ont, je sais pas, un bras en plus, ou où je suis en train de voler, ou des trucs vraiment qui sont impossibles dans la vie. Est-ce que c'est des choses qui t'inspirent, les rêves ? Pas trop les rêves de la nuit, mais les rêves du jour, ceux où on divague, où on est lunaire un petit peu. C'est drôle de dire lunaire d'ailleurs pour le jour, mais ouais, plutôt les rêves des moments où on est éveillé. C'est plus cela qui m'inspire. La rêverie comme attitude plus que comme rêverie nocturne. Est-ce que tu te souviens de ta première scène ? Ouais, c'était pour la MJC de Colombes, précisément dans le 92, où je prenais des cours de guitare. Et où du coup j'ai fait une représentation. Après ma première scène avec Blue Peony, c'était au McDead's, non pas du tout, au Kangourou, à l'époque, qui aujourd'hui n'existe plus, qui était pour un événement universitaire pour récolter des fonds pour une association. Ok. Est-ce que tu te souviens de ton premier concert en tant que spectatrice ? Je crois que c'était Highlight Tribe au Tetris. Okay. Alors que je n'écoutais pas du tout, mais j'avais suivi les potes. Et ouais, Highlight Tribe, c'était ça. Donc à la maison ? À la maison. C'était au club ou grande salle ? Grande salle. Grande salle. En plus, je me souviens que j'étais tout devant avec la scène hyper haute qui me coupait le ventre parce qu'il y avait tellement de monde que ça me poussait vers l'avant. Mais j'ai adoré, c'était trop bien. Ok, donc c'est une scène que tu connais aussi en tant que spectatrice ouais. et en tant qu'artiste. Le silence, est-ce que c'est un allié ou est-ce que c'est un ennemi pour toi ? J'apprends à l'apprivoiser pour en faire un allié. À la base, c'est plutôt un ennemi. J'ai du mal avec les blancs, le silence, j'ai souvent envie de combler. Mais j'apprends à en faire un allié grâce à la musique, justement, parce que je propose une musique où le silence est hyper important. Et où les moments de silence créent un... Comment expliquer ? Les moments de silence, en fait, c'est un moment où on est tous un peu vulnérables, où on accepte qu'à tout moment, il peut se passer un truc. Et donc, quand le public face à moi reste silencieux pendant que je joue, ça veut dire que toute son attention est avec moi et que il peut se passer n'importe quoi. On va tous être là, connectés, en fait, dans ce silence ensemble. Et ça rend, quand j'interviens et que je me remets à chanter ou qu'il se passe quelque chose, ça rend le moment encore plus beau. Est-ce qu'il y a un livre ou une phrase qui a changé ta façon d'écrire ? Ça peut être même un petit post-it collé sur le coin du frigo ou je sais pas, un tableau, quelque chose que tu gardes en mémoire. C'est un livre, je dirais un livre que j'ai lu quand j'avais 14 ans, Le Monde de Sophie, qui est un livre de découverte philosophique, d'apprentissage philosophique. Et ça m'a débloqué justement le fait d'oser écrire ce que je ressens, mes états d'âme et tout ça. Ok, et une phrase en particulier ? Pas de phrase en particulier, non. Ok. Est-ce que tu as une obsession artistique en ce moment ? Une image, un mot, un son que t'arrêtes pas de retrouver dans ta tête, qui tourne et qui tourne ? Alors, je suis une grande fan des Blackpink, il fallait que je le dise, et je crois que ce serait n'importe quelle chanson des Blackpink, en fait. Je suis vraiment une grande fan, et là, il y a les derniers albums solo qui sont sortis de Lisa et de Jennie. Et le morceau Mantra de Jennie me trotte dans la tête assez souvent. Ok. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais beaucoup de la rêverie des personnages dans les comédies romantiques. Et ça m'a fait penser à un film, et là, comme tu me parles de Blackpink, je me dois de te faire une petite recommandation. Est-ce que tu connais le film À tous les garçons que j'ai aimés ? Oui. Ouais. Oui, il y en a eu 3. Ouais, il y en a eu 3. Et des livres aussi. Et des livres. Du coup, voilà, je voulais te le recommander parce que là, on est vraiment dans la rêverie du personnage autour d'une personne, l'idée autour de l'amour qui correspond pas toujours à la réalité d'une relation. Et il y a, dans le deuxième film, il y a une scène avec la musique des Blackpink. Ok, bah justement, j'ai vu que le premier, donc okay. Il va falloir que je me mette à jour. Je te les conseille. Pour finir, si tu devais graver un seul morceau que tu as sorti ou non dans une capsule envoyée dans l'espace, tu choisis lequel ? Je resterai sur Black Knight, sur le morceau dont je parlais tout à l'heure, parce que je trouve qu'il je sais pas, je l'aime beaucoup. J'aime le chanter. Il parle de ce moment où on se balade la nuit et qu'on est seul, etc. Et il y a justement cette idée de rêverie qui, pour moi, est là, mais une rêverie très terre à terre, où
on réalise pendant notre balade de nuit que le moment de grâce, on va dire, il est avec nous, il est là maintenant. Enfin, voilà, comme si la rêverie, on la voyait dans nos yeux, je reviens aux yeux, et qu'on la voyait directement et que c'était plus dans notre tête, quoi, que c'était sorti, que c'était face à nous. Donc je dirais celui-là, mais ce morceau-là, ouais. Ok. Ce morceau, on l'a écouté tout à l'heure en mode live session. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir l'écouter prochainement du coup, est-ce qu'il sera sur l'EP ou sur autre chose ? Il sera sur l'EP. Super. Et merci en tout cas pour ta présence et d'avoir joué le jeu, c'était très sympa. On te retrouve sur la scène du Tetris le mercredi 28 mai à 19h en première partie donc de Goodbye Karel, une parenthèse musicale tout en douceur, et puis on l'attend cette EP. Une date à nous dire ou on doit encore attendre ? Pour la rentrée de septembre, aux alentours de septembre, c'est l'idée. Ça marche. En tout cas, on te voit sur scène le 28 mai. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Notez donc bien cette date du 28 mai dans vos agendas pour le concert de Blue Peony en première partie de Goodbye Karel. Ce sera au Tetris. Rendez-vous sur le site du tetris.fr pour avoir toutes les informations. Nous allons parler de danse avec le Phare qui sort et qui propose des performances un peu partout au Havre pour son festival Le Plein Phare Out. On en parle juste après 2 titres. C'est Girly qui nous chante Digital Beggars. Il y aura aussi Kadem Tirel avec End All That. Et juste après, c'est l'interview du jour. Alors restez avec nous. Digital beggars, pops taught me not to be like the other kids. Point my own way, I'ma be the next me. Moms knows me as a cute little cuddle kid. Promise I won't sell out, promise I won't sell out. My girl sees all the darkest parts of me. Won't leave cause she says she sees the next me. My team feels all the work we put in. So I can't sell out, so I can't sell out. Digital beggars never gonna see the true light. Digital beggars never gonna reach true heights. Digital beggars never gonna see the true light. Digital beggars, they can't time it out, but he's here for the miles he's bout in concrete. Team he's found, it won't sell out, he won't sell out. Roads being built brick by brick, they'll end their own lanes, but the glue that they hit won't sell out, won't sell out, they won't sell out, he won't sell out, cause that boy sees all his purpose, 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 purpose. That boy sees that it's worth it, worth it, worth it, worth it, worth it. That boy sees all his purpose, 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 purpose. That boy sees that it's worth it, worth it, worth it, worth it, worth it. Digital beggars never gonna see the true light. Digital beggars never gonna reach true heights. Digital beggars never gonna see the true light. Digital beggars, digital beggars. Digital beggars never gonna see the true light. Digital beggars never gonna reach true heights. Digital beggars never gonna see the true light. Digital beggars, digital beggars. Le Magal Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Come around, baby. You know you wanna get high. Let me show you how we do, baby. Cause I ain't any other guy. Something like a smooth operator. Smooth criminal you've been hit by. You say you wanna roll with me, but you ain't ready for this high. Throw it back, give it love and come on, handle that. Full attack, no tender love. Can you handle that? Give it a touch, make it bust. Can you handle that? Handle that. When you want some more, come on back for the love and get this full attack. Come get attached, no more running. Can you handle that? I can give you more.
if you deserve it. Inhale me and take me in deep. Trust me, it's worth it. I can be the tree that you need. Here's wood for surface. Comfort is working on what you purchased. So addicted, I got you looking like a fiend. Take you on a water trip, and you and all you need. With me, you can live out all your fantasies, yeah. Cause you deserve it. Comfort is working. Throw it back, get love, come on, handle that. Full attack, no time to love. Can you handle that? Give it a touch, make it bust. Can you handle that? Handle that. When you want some more, come on back for the love and get this full attack. Come get attached, no more running. Can you handle that? I can give you more. Bienvenue à toutes et à tous dans cette seconde partie de votre émission Le Magal Ouest, en direct sur Westrack Radio. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur le Havre pour explorer la 3e édition du festival Plein Phare Out qui se déroulera du 29 mai au 1er juin 2025. 4 jours de danse en tout genre, investissant les espaces publics de la ville. On retrouvera notamment plusieurs lieux incontournables de la ville du Havre. Un programme multiforme concocté par des chorégraphes, performeuses et interprètes passionnés. Et aujourd'hui au micro, je reçois donc Jean-Florent qui est chargé de communication au phare et Caroline qui est secrétaire générale. Bonjour à vous et bienvenue sur Westrack. Bonjour Lucie. Bonjour Lucie. De retour au micro donc pour nous parler de cette nouvelle édition Plein Phare Out. Le mot out veut dire que vous allez sortir à l'extérieur. On sort du phare. Alors où est-ce qu'on va pour cette nouvelle édition ? Alors pour cette nouvelle édition, nous allons investir plusieurs lieux de la ville. Donc évidemment, il y aura le phare comme chacune des éditions. Cette année, ce sera uniquement pour un atelier, mais pour les lieux de représentation. Donc on ira à la plage, ensuite au jardin fluvial et au Hangar 0, qui est le partenaire de cette année pour cet endroit. Nous irons au Portique, le centre régional d'art contemporain du Havre. Nous poursuivrons à la place Danton, pas très loin du Portique, et nous finirons à Cocrioville le dimanche, mais nous reviendrons sur les jours et les heures précises tout à l'heure, j'imagine. Donc c'est la 3e édition. Comment est-ce que vous décidez de ces lieux pour la sortie ? Est-ce que vous essayez de trouver des lieux différents des précédentes éditions ? Et puis est-ce qu'il y a quand même des contraintes, notamment au niveau de l'espace, parce que vous allez proposer en tout cas des performances dansantes, on imagine à l'extérieur, à l'intérieur, le Portique par exemple. Il faut qu'il y ait des lieux quand même avec un certain espace. Est-ce qu'il y a des critères pour vous de sélection ? Alors oui, il y a eu un critère de sélection qui a fait faire beaucoup de nœuds au cerveau à notre collègue directeur technique. C'est qu'en fait, à la fois, on part de nos envies et on part de la contrainte des spectacles. Et quand je parlais de nœuds au cerveau, c'est pour le spectacle Transport exceptionnel, le duo danseur et pelleteuse proposé par Dominique Boivin. Là, il y avait une contrainte de poids qui a fait qu'on a dû changer plusieurs fois de lieu, et c'est pour ça qu'on se positionne sur la plage, parce que là, il fallait un espace qui puisse supporter un certain tonnage, et puis avec des éléments suffisamment vastes autour et sécurisés pour accueillir le public. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, l'envie, elle est à la fois d'être présente dans des lieux où naturellement on va toucher du public, et que ce soit la plage ou comme l'année dernière la Catène, on sait que là il y a des passants, des touristes et des Havrais, donc ça crée vraiment des lieux d'appel. Et puis le choix, il se porte aussi avec des réalités de territoire et des partenariats qui nous tiennent à cœur. Tous les ans, nous on a envie d'être présents dans le quartier de l'Eure, qui est le quartier d'implantation du phare, et du coup au fil des rencontres de quartier qu'on a pu faire, travailler avec le Hangar 0, ça nous semblait assez
évident. Et puis le jardin fluvial qui est disposé juste devant, justement, nous permettait de proposer des spectacles en plein air avec des espaces adaptés, pas trop vastes, mais suffisamment agréables et ouverts pour accueillir le public. Donc voilà pour le choix de cet espace dans le quartier de l'Eure. On avait aussi envie d'être dans des endroits un peu emblématiques et naturellement identifiés du centre-ville, et la place Danton nous semblait justement un des endroits possibles. Et puis on arrive enfin pour cette 3e édition à proposer quelque chose dans le quartier de Cocrioville, et ça on y tenait vraiment. Et les 2 premières éditions, ça n'avait pas pu se faire pour différentes raisons. Donc on est content d'être présent cette année là-bas, parce que voilà 3 ans maintenant qu'on travaille de près avec la fabrique des Prés Fleuris et puis des écoles du quartier. Donc pour nous, c'était aussi important d'être là-bas. Et chaque lieu est pensé aussi en fonction des spectacles. Et si on est à Cocrioville le dimanche, c'est pour y présenter la nouvelle création de Fouad Boussouf, Up, qui est un spectacle qui met en scène un violon et un joueur de foot, enfin plus exactement un freestyler. Et ça nous semblait être chouette de proposer ça justement là-haut. On va pouvoir plonger dans cette programmation. Alors j'ai entendu parler d'un duo de danseurs et d'une pelleteuse. Moi ça m'intrigue. C'est Transport Exceptionnel. C'est possible d'en savoir plus sur cette représentation ? Mais oui, tout à fait. On est ravis là de présenter Transport Exceptionnel, qui est un spectacle qui a été créé par Dominique Boivin, la compagnie Beaugeste, il y a plus de 20 ans, et qui avait été mis un peu en pause ces dernières années. Et donc là, la tournée reprend après 4 ans d'interruption en mai 2025. Donc on est un des premiers premiers endroits, premier festival à réaccueillir ce spectacle. Donc on est ravis parce que ça va être assez spectaculaire, je pense. Donc c'est comme disait Caroline, une assez grosse pelleteuse qui va vraiment un peu dominer l'entrée de la plage, dans lequel va se créer un duo entre un danseur et la machine, pour un spectacle qui dure une demi-heure, qui va jouer 2 fois, donc le jeudi 29 à 18h et à 20h. Et donc c'est vraiment une relation entre l'homme et la machine qui à mon avis va vraiment ravir tous les publics dans un cadre aussi assez exceptionnel, comme dit le titre. Et il y en a d'autres, des spectacles qu'on va pouvoir découvrir sur ces 4 jours. Est-ce qu'on peut avoir une idée des autres ? Yes We Fight, Blast, quels sont ces spectacles ? Alors Yes We Fight, c'est la nouvelle création d'une chorégraphe qui s'appelle Mylène Duhamel, la compagnie Daruma, qui est implantée à Clermont-Ferrand et qui a un vocabulaire chorégraphique un peu emprunté à la fois de la danse contemporaine et du hip-hop, et qui depuis plusieurs spectacles fait le choix de travailler les espaces publics et non pas les plateaux. Donc ça nous semblait assez évident de l'inviter. Et cette proposition, elle nous parle puisqu'on est sur un duo de femmes et qui va justement un peu questionner la notion de corps puissant, de corps combattant, et qui va être un peu à un endroit de détournement, de mise en scène du corps, et jouer un petit peu avec les codes et les attendus et les stéréotypes à la fois du corps puissant combattant et du corps féminin qu'on peut attendre dans d'autres situations, dans d'autres endroits. Donc c'est vraiment un corps à corps aussi puissant que beau, et qui questionne vraiment la puissance et la combativité de la vie. C'est aussi un peu toutes ces choses-là qu'elle a voulu évoquer et questionner, avec pour le coup dans les costumes un clin d'œil assez évident aux tenues de boxe ou de catch. Et d'autres spectacles que je devrais noter pour mes prévisions à voir pour ce festival ? Blast, quand même. Oui, en plus dans des thématiques qui sont assez proches de celles qui viennent d'être décrites sur Yes We Fight. Alors Blast, c'est un nouveau projet de Charlotte Rousseau qu'on connaît bien au Phare pour l'avoir accueilli plusieurs fois, notamment très récemment pour une résidence d'un projet qui s'appelle Manifeste, qui est un projet plus large dont Blast est issu, et donc qu'on pourra voir place Danton le samedi. Et donc effectivement on est aussi sur un duo danse musique, et sur pareil des thématiques un peu de lutte corporelle, de manifestation, d'explosion, qui je pense ne laisseront pas insensible le public.
Et puis une compagnie aussi que l'on peut noter, c'est la compagnie Barks qui sera présente. Oui, alors Barks, il y avait une vraie envie de les réaccueillir pour la deuxième fois, puisqu'ils étaient déjà présents l'année dernière. Je te laisse. Oui, alors Barks, c'est une compagnie qui propose des petites formes antigravitaires comme ils les appellent. Donc, ce sont des espèces de modules, des agrès qui sont placés dans l'espace public. Donc, il y en avait plusieurs qui avaient été présentés l'année dernière, notamment des tables et des chaises, si je ne m'abuse. Et donc là, cette année, on aura une nouvelle qui est encore un peu énigmatique, Walking on the Wall, mais il y en a une qui a déjà pas mal tourné, qui s'appelle le pantographe et qui a un immense bras articulé sur lequel des danseurs explorent un peu cette forme et l'espace public dans lequel ils sont. Et pour ce festival, vous êtes à nouveau porté par le phare, on peut le dire quand même, c'est le cœur de cette organisation. Et puis il y a des lieux, on va parler aussi du Hangar 0 qui accueille notamment certaines performances. Comment vous avez fait ce choix du hangar et comment est-ce que vous avez collaboré ensemble ? Alors, l'envie est née, ce que j'évoquais tout à l'heure, pour nous c'est très important d'être implanté d'être présent dans le quartier d'implantation du phare. Et il y avait cette envie d'imaginer des choses avec eux parce qu'on s'était rencontrés à l'occasion de différentes justement réunions de quartier et on cherchait le bon format pour collaborer, sachant que c'est un lieu repéré, identifié qui propose des tas de projets mais qui n'a pas forcément des espaces à l'intérieur adaptés pour accueillir de la danse. Et il y avait cette envie de proposer quelque chose le long du jardin fluvial. Donc bien évidemment, en se positionnant le long du jardin fluvial, on a eu tout de suite envie d'aller toquer à la porte du Hangar 0 en leur demandant si pour eux ça avait du sens aussi de nous accueillir et d'être un peu notre endroit de repli, puisqu'on propose des festivals en extérieur au Havre, mais il faut être prévoyant. Donc on essaye aussi toujours un peu d'avoir des points de chute. Donc le Hangar 0 ne sera pas simplement notre endroit de repli, mais ce sera aussi le point de départ de la déambulation qu'on va imaginer pour cette soirée, puisque le spectacle Jardin dansant, une des propositions de Fouad Boussouf, notre directeur, partira du Hangar 0, guidera les spectateurs jusqu'aux espaces de jeu des autres propositions qui seront un petit peu plus loin et ramèneront les spectateurs au Hangar 0. Et d'où cette idée qu'on a eue aussi pour valoriser cet espace qui n'est peut-être pas connu forcément très très bien des autres havrais, de proposer une visite du hangar pour qu'eux aussi puissent rendre compte de leur projet qui est vraiment très très chouette sur la ville, des spectateurs qui ne connaîtraient pas. Et justement, je vois que vous avez un dépliant avec une carte et le mot déambulation fonctionne bien parce que sur ces 4 jours, on va pouvoir voyager au Havre et découvrir peut-être certains lieux qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il y a un parcours spécifique qui a été imaginé ou est-ce que justement c'est un peu libre cours selon les horaires aussi des représentations ? Alors cette année, on a fait le choix de proposer un lieu par jour. On s'est dit que c'est ce qui avait peut-être de plus lisible et de plus simple aussi pour les spectateurs. Donc à chaque journée son endroit, et on a fait le choix aussi de resserrer les propositions et du coup on est sur des formats qui vont durer entre 20 minutes le jeudi, donc pour transport exceptionnel, mais vendredi, samedi, dimanche on sera sur des propositions qui vont durer entre on va dire 1h30 et 2h30, et du coup les spectateurs se posent à un endroit et peuvent découvrir plusieurs propositions, et c'est plutôt les artistes qui vont déambuler d'un endroit à un autre. Donc par exemple la compagnie Retour à Mont sera à la fois le vendredi le long du jardin fluvial et le samedi à Danton. La compagnie Barks avec Moon sera à Danton le samedi soir et à Cocrioville le dimanche. Voilà, c'est plutôt les artistes qui déambulent et les spectateurs qui investissent pleinement un endroit. Et puis avec cette idée aussi de suivre la ligne de tram, en fait, d'aller de la plage jusqu'à Cocrioville. Donc c'est pour ça que la petite ligne de tram a rejoint la petite carte. Voilà. Vous êtes donc de sortie pour cette 3e édition, mais il y a toujours le plein phare in aussi, dans lequel vous accueillez des artistes chez vous. Est-ce que vous avez des rendez-vous déjà prévus pour ce plein phare in ? Vous imaginez peut-être déjà même le plein phare out prochain, le 4e ? Alors, voilà.
Doucement. On vient de finaliser le plein phare In qui se déroulera du 19 au 29 novembre donc 2025 avec les nombreuses collaborations qu'on met en place avec les autres partenaires culturels locaux. Donc oui, on a déjà l'ossature du festival. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on sera présent au Volcan avec 2 propositions chorégraphiques d'envergure. On va bénéficier du grand plateau du Volcan et de cette collaboration qui nous permet du coup d'accueillir des compagnies avec beaucoup de danseurs au plateau. On va également travailler avec le CPC de Gonfreville-Lorcher. On va travailler avec le théâtre de l'Hôtel de Ville. Et puis également, nouveauté, avec le centre culturel Julio Bona de Lillebonne. Et bien sûr, il y aura des programmations au phare, des ateliers de pratique artistique et puis des rendez-vous aussi avec les amateurs. Et puis, avant même plein phare In et après plein phare Out, il y a encore quelques rendez-vous qui seront proposés au mois de juin au phare avec des sorties de résidence comme on peut le proposer régulièrement. Donc il y aura une proposition le jeudi 26 juin avec la compagnie Malka et le chorégraphe Bouba Landry Chouba autour à la fois du hip-hop et aussi des danses brésiliennes, puisque pour ce projet-là, il travaille avec des danseurs brésiliens. On a aussi le très grand privilège d'accueillir la chorégraphe américaine Lucinda Child qui viendra travailler justement sur sa prochaine création. Et là, la sortie de résidence qui est proposée sera le 17 juillet. Et puis, moi, j'attire votre attention aussi sur un nouveau rendez-vous, les causeries dansantes qu'on a pu d'ores et déjà proposer. Et là, sur le mois de juin, on propose une causerie des fiertés qui aura lieu le samedi 14 juin. Et qui va aborder la question du ballroom. Donc on aura la chance d'accueillir des représentations de la scène ballroom qui expliciteront cette pratique et qui aussi donneront des ateliers d'initiation et de découverte. Donc une période estivale bien chargée au phare. On retrouve tout ça comme toujours sur vos réseaux sociaux. Il y a aussi le site. Je porte aussi un petit mot sur ce programme toujours très bien designé que vous proposez avec une carte en effet pour retrouver facilement les performances. Où est-ce que je peux retrouver moi ce programme si je veux avoir toutes les infos ? J'ai envie de dire dans toutes les bonnes adresses. Dans toutes les bonnes adresses, on espère partout. Non, mais dans les lieux culturels, dans les commerces, les bars, les restaurants. Vous pouvez le retrouver en masse depuis plusieurs jours. Et puis on peut venir aussi au phare, j'imagine. Mais oui. Et à Westrack. À Westrack aussi, ça fait partie des bonnes adresses aussi. Et des bons partenaires. On le rappelle donc le 29 mai et 1er juin pour le plein phare Out 3. Et puis un petit mot justement sur Westrack qui sera aussi présent pour ce festival. On sera présent au Hangar 0 pour un plateau avec des artistes en interview. Oui, l'idée c'est de permettre aux artistes d'expliquer un petit peu leur spectacle, la programmation, de donner aussi la parole. Je pense notamment à notre artiste associé Jade Lada qui a travaillé avec des amateurs, notamment les élèves d'option danse du lycée François 1er qui sont en train de travailler pour une création inédite au Portique. Donc ce festival, il est aussi un endroit de rencontre entre les professionnels et les amateurs. Et puis on aura également Gabriel Majou, le violoniste du duo Up, qui sera présenté le dimanche, mais qui va aussi intervenir dans le cadre de Jardin dansant. Et le directeur Fouad Boussouf sera également présent à la fois pour un petit peu donner lui la couleur et expliquer un petit peu ce qu'il porte avec ce festival, et puis aussi vous donner envie de venir découvrir Up. Exactement, donc n'hésitez pas à écouter cette émission, ce sera donc vendredi sur Westrack Radio. Ça vous permettra d'avoir donc un premier avant-goût de cette programmation. Pour les rendez-vous, est-ce qu'il faut réserver ? Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que je viens comme ça découvrir directement ce qui se passe au phare ? Mais oui, vous pouvez tout à fait, en tout cas au phare pour le festival, venir en fonction de la petite carte que vous aurez vue sur ce magnifique dépliant designé. Donc vous venez directement aux heures indiquées et puis pas besoin de réserver. Il y a juste une réservation qui est essentielle, c'est si jamais vous voulez faire un atelier qu'on propose cette année de manière assez exceptionnelle sur la façade du phare, donc avec la compagnie
un retour amont en lien avec le spectacle Vertical de Poche. Et donc là, vous serez, si vous n'avez pas trop le vertige, équipé de mousquetons, de baudriers, vous pourrez vous essayer la danse verticale sur la façade rouge du phare. Et donc ça, c'est un atelier qui est à 12 €. Enfin, c'est 2 ateliers même, il y en a un le jeudi et un le dimanche. D'accord. Donc, Et cet atelier, est-ce qu'il est à destination des débutants ? alors oui, c'est tout public, à partir de 16 ans quand même, et puis toujours avec cette limite de ne pas être trop sensible au vertige. De 16 à 99 ans sans avoir, en ayant le cœur bien accroché. Donc, c'est ça. Bon, je passe en tout cas pour moi, mais rendez-vous sur le site du phare pour réserver. Les autres rendez-vous, mis à part cet atelier, sans réservation, est-ce qu'ils sont gratuits ? Tout est en accès libre et gratuit. C'est vraiment la DA du festival. Là, on y tient beaucoup. Voilà, c'est vraiment proposer la danse dans l'espace public. Et du coup, tant qu'on peut maintenir ces rendez-vous gratuits, nous le ferons. Et c'est pour nous très important. Un dernier mot pour donner envie aux auditeurs de venir. L'argument, c'est qu'il va faire beau, déjà. Comme l'année dernière. Mais d'autres arguments, d'autres envies. Et si jamais il pleut, il y a des repluies de prévus qui sont indiqués. L'idée, c'est vraiment nous, ce qui a guidé la programmation de ce festival, c'est la diversité des esthétiques, la convivialité, et tous ces rendez-vous sont à la fois porteur d'une écriture propre à chaque chorégraphe, et ça on y tient, et en même temps des endroits aussi fédérateurs. En tout cas, on l'imagine comme ça. Et puis, c'est vrai que finalement, il y a des choses qui se dessinent. Il y a beaucoup de duos, il y a beaucoup de liens entre la technologie et l'homme et la machine, que ce soit Transport Exceptionnel, Barks. Il y a quand même il y a des choses aussi qui parlent d'aujourd'hui. Et puis peut-être dire, pour ceux qui n'auraient pas le courage de prendre le tram pour aller jusqu'à Cocrioville pour découvrir Barks et Up, peut-être juste les motiver en leur disant qu'arrivés là-haut, non seulement ils verront 2 beaux spectacles qui sont en plus 2 créations dont on va entendre parler dans les mois qui viennent. Donc ce serait dommage de ne pas en profiter gratuitement au Havre, et sans compter que s'ils font cet effort de monter jusque là-haut, qui n'en est pas vraiment un, ils auront une petite surprise. Ah, alors là, ça m'intéresse. Bon, voilà, le rendez-vous est donné. Merci en tout cas pour votre présence aujourd'hui. On vous remet toutes les informations sur le site de Westrack. Et ne manquez pas donc ce festival à partir du jeudi 29 mai. À bientôt, merci. Merci. But I can't help looking back and wondering if I was born in the wrong time. There's something inside that's pulling me like a magnet. Drop a needle and I can't stop me. Yeah. Give me that magic. Man, I gotta have it.
Publicité.